Bonjour tout le monde, c'est Nicolas du site liseuse.net et aujourd'hui on se retrouve pour faire le tri dans sa bibliothèque numérique, c'est-à-dire pour une petite explication du fonctionnement du logiciel Calibre. Alors pour les besoins de cette vidéo, je vais partir d'une bibliothèque vide, ce qui va nous permettre de voir toutes les fonctionnalités utiles de ce logiciel. Alors comme vous le voyez, on va lancer le logiciel Calibre que j'ai installé dans sa dernière version, qui est la version 4. Donc peut-être que certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles chez vous, puisque j'ai la version 4.13 qui a été installée chez moi. Alors tout d'abord, quand vous installez le logiciel, il est totalement vide. Donc ça veut dire que on va devoir ajouter dans notre bibliothèque des e-books que j'ai téléchargés au préalable sur un site de téléchargement gratuit qui s'appelle gutenberg.org. Je vous invite d'ailleurs à regarder les autres vidéos de la chaîne si vous voulez savoir comment télécharger des livres gratuits. Vous trouverez tout ça dans les liens de la description, ainsi qu'un lien pour vous abonner à la newsletter et avoir des informations lorsque les liseuses sont en réduction. Donc, le moyen le plus simple d'ajouter des livres à sa bibliothèque Calibre est de sélectionner les fichiers et de les copier-coller, de les glisser-déposer dans Calibre. Voilà, donc je vais faire ça pour tous mes fichiers. Si vous avez une bibliothèque assez large et que vous ajoutez des livres, vous pouvez parfois arriver à ce cas de figure où le logiciel vous dit qu'un doublon a été trouvé. Donc ici, ensuite, vous avez le choix d'ajouter quand même le livre ou de ne pas l'ajouter. Donc je vous conseille de ne pas l'ajouter pour ne pas vous retrouver avec un doublon. Une fois que vous avez vos livres, vous pouvez les visualiser en cliquant sur ce bouton. Donc ça va lancer un petit outil qui est une visionneuse d'e-book et qui vous permet de lire directement sur votre ordinateur si vous n'avez pas de logiciel adapté à la lecture ou que vous souhaitez afficher de la documentation. Ensuite, vous pouvez utiliser les touches de votre clavier pour parcourir le livre. Comme vous le voyez ici, des informations ont été ajoutées. On a par exemple des étiquettes qui sont mises automatiquement et qu'on retrouve quelque part ici. Voilà, ce qui permet ensuite de trier les livres en fonction des étiquettes. Donc ce qui est intéressant, c'est de modifier ces étiquettes. Donc pour cela, il faut faire un clic droit sur le livre, aller dans Éditer les métadonnées, et cliquez sur Éditer les métadonnées, un livre à la fois. Vous avez maintenant accès à une nouvelle fenêtre qui contient toutes les informations concernant le livre. Donc je peux par exemple modifier le nom du livre. Je peux aussi ajouter une note, si c'est un livre que j'aime beaucoup, changer les étiquettes, donc je vais juste mettre science-fiction et SF, et puis changer éventuellement la date d'ajout, la date de publication, l'éditeur, etc. On peut aussi choisir de télécharger les métadonnées automatiquement depuis Internet ou de changer la couverture. Alors ce qu'on va faire par exemple, c'est changer la couverture, parce que j'aime bien avoir des couvertures vraiment sympathique, et donc j'ai téléchargé une image que je vais pouvoir mettre, voilà, comme nouvelle couverture de ce livre. Donc je n'ai plus qu'à cliquer sur OK pour sauvegarder, et maintenant j'ai mon livre avec la nouvelle couverture. Je peux faire ça avec tous les livres, donc c'est à vous de voir comment vous voulez présenter vos livres et gérer votre bibliothèque.
Si un livre ne vous plaît pas ou ne vous intéresse plus, vous pouvez le sélectionner et cliquer sur supprimer. Le livre sera ensuite effacé de votre bibliothèque. Voilà. Donc, compte tenu de la taille que prend un livre sur un disque dur, je ne pense pas que ce soit bien nécessaire, mais c'est quand même possible. Alors ensuite, on peut aller voir un petit coup dans les préférences en cliquant sur ce bouton ici, pour voir ce qu'il est possible de faire avec Calibre et comment on peut personnaliser ce logiciel. Dans Apparence et Présentation, on a de nombreuses options, donc je ne vais pas les passer en revue toutes, mais sachez qu'il est possible de modifier la police de l'interface, la taille des icônes, etc. Une fonctionnalité intéressante est la fonctionnalité de recherche, c'est-à-dire qu'il est possible de taper du texte, appuyer sur Entrée et ensuite vous pourrez trouver les livres qui se rapportent à votre recherche. Donc moi je l'utilise par exemple pour filtrer directement sur les étiquettes. Donc là SF, ça m'a permis de retrouver le livre La Guerre des mondes directement. Maintenant nous venons d'ajouter un livre ici au format EPUB. Si j'ai une liseuse Kindle comme celle-ci, je vais avoir l'obligation de convertir ce livre dans un autre format. Donc ici, vous avez la possibilité de convertir des livres. Bien sûr, il y a aussi une vidéo sur la chaîne YouTube qui vous apprend comment convertir très rapidement des livres avec Calibre pour les ajouter à votre liseuse Kindle. Donc je vous invite une fois de plus à regarder la description de cette vidéo si vous souhaitez mettre rapidement des livres sur votre liseuse Kindle. Alors, pour convertir un livre, on va sélectionner le livre, cliquer sur Convertir. Le format d'entrée ici est noté EPUB, et ce que nous allons régler ici, c'est le format de sortie. Donc pour les liseuses Kindle, j'aime bien le format MOBI. On pourra ensuite régler différentes choses. Je vous conseille de rien changer tant que tout fonctionne normalement. Et ensuite, vous cliquez sur le bouton OK. Ici, vous voyez qu'une tâche est en cours. Vous pouvez cliquer dessus. La conversion d'un livre numérique prend toujours un petit peu de temps. Donc, on va attendre que le traitement se passe. Et ensuite, je vais vous montrer comment récupérer ces fichiers, les nouveaux fichiers créés par le logiciel Calibre. La conversion est terminée. Je peux fermer la fenêtre des tâches. Je continue de sélectionner mon livre. Et je vais cliquer sur Ouvrir le dossier contenant. Et ainsi, dans Windows, je vais avoir accès à tout ce qui concerne ce livre, y compris le livre dans le nouveau format MOBI. Donc ça, c'est ce nouveau format que vous pourrez copier-coller directement sur votre liseuse après l'avoir connecté à votre ordinateur. Si vous voulez aller plus vite, vous pouvez faire clic droit et ensuite envoyer vers le périphérique. Donc ça fonctionne uniquement si votre liseuse est connectée à votre ordinateur et que votre liseuse est reconnue par Calibre. De la même manière, tout en sélectionnant un livre, vous pouvez ici cliquer sur Enregistrer sous et vous pourrez sauvegarder ce livre dans un dossier. Voilà. Le fichier a été créé ici. Et j'ai maintenant l'intégralité de mon livre numérique dans les deux formats qui a été sauvegardé sur le bureau. Donc, comme on le voit, Calibre est vraiment pratique pour gérer tout ce qui est format de données et collection d'e-books. On peut aller éventuellement beaucoup plus loin avec ce logiciel, puisqu'on peut aussi partager des choses et même modifier un livre. On va voir ça en cliquant sur le bouton Éditer le livre. Voilà. Et on retrouve ici directement le texte technique qu'il est possible de modifier directement dans Calibre.
Donc pour les gens qui souhaitent vraiment formater un livre numérique ou qui souhaitent créer leurs e-books, ça peut être une solution assez intéressante. Enfin, pour cette première vidéo sur l'utilisation du logiciel Calibre, si cette liste de livres ne vous intéresse pas, sachez qu'il est possible de modifier ici la mise en page pour masquer par exemple le navigateur d'étiquette ou les détails du livre ici, ou bien afficher carrément une grille de couverture. Voilà, comme ça par exemple, ce qui permet d'avoir une belle présentation de ces livres. Donc, ce que je trouve vraiment très intéressant. C'est fini pour cette première vidéo sur le logiciel Calibre. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo si vous avez des questions ou si vous souhaitez qu'on poursuive l'exploration du logiciel dans une future vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et puis je vous invite à lire tous les liens dans la description pour en savoir un peu plus. Au revoir et bonne lecture!